j'aurais voulu savoir, en fait, comment plus encore me servir de mes enfants pour me faire avancer puis devenir une meilleure personne. Et j'ai tellement beaucoup travaillé. Au podcast Les Réfléchis, animé par Gabriel Benoît, courtier immobilier, vous rencontrerez des invités de différentes sphères de l'entrepreneuriat qui vous parleront de leur parcours, de leurs échecs et de leurs succès pour vous aider à affiner vos propres méthodes de développement personnel et professionnel. Hey, bienvenue tout le monde à l'épisode 11 du podcast Les Réfléchis. Aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale pour moi. Elle fait partie de ma vie depuis mes 5 dernières années comme entrepreneur, comme courtier immobilier. J'ai la chance de recevoir Louise Dubé, coach, formatrice, entrepreneur depuis plus de 3 décennies. Salut Louise, comment ça va? Salut Gabriel, mon ami Gab, ça va vraiment très bien. Un gros merci. Privilège pour moi d'être avec toi aujourd'hui. C'est un privilège pour moi que tu prennes le temps de venir parler de ta sagesse, de ton expérience. Je pense que tu as beaucoup de contenu de qualité qu'on va partager aujourd'hui pour les auditeurs. Donc, je voulais prendre le temps de te remercier encore. J'aimerais ça que tu me parles un petit peu de c'est qui Louise Dubé? C'est qui Louise, coach, entrepreneur, formatrice? Ouais. Ben, en fait, Louise Dubé, une simple humaine. Une simple humaine qui, selon moi, oui, a une grande histoire déjà, je te dirais, ouais, je l'assume, 6 décennies en arrière de moi. OK? Mais c'est principalement, Louise en développement continuellement. C'est, surtout dans ma vie de tous les jours, encore une entrepreneur. C'est tatoué sur mon cœur, la vie, c'est mon dada, en fait, l'entrepreneuriat. C'est une passion pour le courtage immobilier. Ça fait déjà plus de 33 ans que je suis dans le domaine de l'immobilier. C'est une maman de 4 beaux enfants, une mamie de 9 enfants, et c'est toute une histoire qu'on va pouvoir partager aussi, mais principalement à la base. C'est ça, Louise. Est-ce que tu peux me faire un bref résumé de ton histoire? Un bref résumé de mon histoire personnelle, mon histoire professionnelle. Ton histoire professionnelle qui a fait en sorte aujourd'hui que tu es la personne de qui t'es présentement et qui va avoir un impact sur ton personnel également. Oui, en fait, ouais, t'as très bien dit, parce que l'histoire professionnelle, c'est souvent influencé par l'histoire personnelle aussi. Exact. En fait, si je me réfère à toutes ces 33 dernières années qui font une grande partie de ma vie, quand j'ai commencé dans l'immobilier, on disait les agents immobiliers à l'époque. Oui. J'ai commencé dans l'immobilier. En fait, c'est l'immobilier qui m'a choisi. Okay. J'ai jamais dit un jour, moi, je vais être dans l'immobilier. J'étais surtout entrepreneur. J'ai toujours eu un mindset d'entrepreneur, puis je voyais pas l'immobilier et l'entrepreneuriat ensemble. Fait que c'est mon mari, celui que j'appelle mon René Angélil aujourd'hui, qui m'a convaincue. J'étais enceinte du dernier, puis je me suis dit, bof, moi je suis une éternelle étudiante, au pire aller, je vais avoir appris quelque chose. Au mieux, je vais avoir appris quelque chose. Puis je suis tombée dans la potion magique. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé dans l'immobilier. Mais tout de suite, j'ai vu que j'étais pour aimer l'immobilier parce que je voyais aussi la possibilité d'être entrepreneur dans l'immobilier. Fait que je suis partie vraiment de zéro avec aucune confiance en elle. Quand je te dis que j'ai déjà suivi un cours de comment se faire des amis, ouais, je suis partie de là parce que j'avais aucune confiance. Puis j'avais comme tout ce qui avait rapport avec la performance, la réussite, puis le succès. Je combattais souvent ça dans mon esprit. Puis quand que je suis rentrée dans l'immobilier, j'ai vu que c'était aussi ça. Fait que la confrontation avec l'ego, réussir, succès, ben c'est venu me chercher beaucoup dans ma vie personnelle, dans mon développement personnel. J'ai été confrontée. Oui, j'ai fait partie de ces top leaders dans l'immobilier, trophée après trophée, mais à chaque trophée, mon ego, j'étais en train de le travailler. Fait que ça m'a joué des tours. OK. Puis, mais en même temps, ça m'a tellement permis d'être la meilleure personne, puis celle que je deviens encore, puis celle que je suis. Fait que je suis partie vraiment de zéro, sans savoir si j'étais pour aimer ça. Je me suis perdue dans ça dans les premières années parce que l'ego prenait le dessus. Puis c'est OK, ça fait partie du développement personnel. C'est même un cadeau, tout ça. Puis à un moment donné, ben il y a ce que moi j'appelle la jambette de la vie.
La fameuse jambette. L'événement. Ouais, il y a tous, je suis certaine, sur la Terre, à quelque part, on souhaite toute une jambette, mais une vraie. Fait que moi, j'ai eu une méningite sévère, 30 heures, plus de 30 heures dans le coma. Fait que j'ai fait un voyage dans l'au-delà. J'allais faire un petit tour. Je suis revenue plus tannante que j'étais, qu'on me dit. J'ai perdu l'audition des 2 oreilles, mais ça aussi, c'est un autre cadeau. Puis ça a fait que j'ai remis en question ma façon d'être, ma façon de travailler, ma façon de me développer. J'ai vu que la performance, c'est OK. Carburer au résultat, c'est OK. Mais plus jamais sans compromis sur ma qualité de vie. Fait que l'opportunité qu'a dégagée de ça, pour faire une histoire courte, les mois et les années qui ont suivi cette jambette, ben, on a décidé de tracer la voie, moi puis mon conjoint, puis c'est comme ça qu'on a parti l'agence. Puis l'agence avec cette mission, puis c'est sûr, ça, c'est la conséquence de mon histoire, mais la mission de, c'est possible d'être des entrepreneurs, de faire du courtage immobilier, d'être indépendant, mais sans perdre le focus sur ta qualité de vie. C'est une mission personnelle et professionnelle. J'ai l'impression, pour l'avoir vécu, c'est possiblement les plus gros défis des entrepreneurs, de trouver l'équilibre, finalement, entre ta vie personnelle puis professionnelle. Puis dans mes premières années d'immobilier, j'ai l'impression que j'ai pas eu le choix de passer par là pour finalement où est-ce que je suis aujourd'hui, mais avec du recul, tu te dis, mais... Absolument, t'as raison. C'est trop facile de juste perdre le focus, comme que tu utilises si bien comme thème souvent, puis de se perdre, tu sais. Puis après tout ce bagage-là aujourd'hui, là, tu t'occupes de faire des formations pour les courtiers immobiliers, pour les entrepreneurs également. Oui. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu plus? Oui, absolument. Donc, j'ai toujours eu à quelque part ce rôle de formatrice, de coach, donc plus à l'intérieur des murs. Moi, je suis tout le temps à l'intérieur des murs, soit dans notre agence ou pour justement des organisations qui me demandaient. En fait, c'est parce que j'ai réussi dans les 3 premières années assez rapidement à atteindre des niveaux de performance. Puis, il y a jamais personne qui me l'a appris ou on nous apprend pas encore aujourd'hui, encore moins à l'époque, de comment entreprendre ta vie de courtage immobilier. On t'apprend à faire du courtage immobilier. Donc, tu as des compétences, OK, pour remplir des contrats, connaître les lois, puis ça prend ces compétences-là encore plus aujourd'hui. Mais on ne dit pas en sortant de l'école, mais maintenant, comment est-ce que tu vas bâtir ta business? Encore aujourd'hui. Donc, moi, ce qui m'a permis de réussir, c'est que j'avais ce mindset d'entrepreneur qui m'a réussir plus rapidement. Parce que j'ai eu ce mindset, ben, il y a des gens autour de moi qui me regardaient aller, puis on dit, tu veux-tu nous le montrer? Puis moi, ben, de ma bonté, parce que j'ai toujours, on me dit, j'accepte, OK, que je suis très généreuse de ma personne. Donc, je montrais parce que ça m'a manqué. Ça m'a manqué. Je me suis dit, ben oui, je vais montrer si ça peut aider les gens. Puis, indirectement, je me disais si ça peut aider l'industrie. Mais je savais pas, à l'époque, que j'avais envie de contribuer à l'industrie. C'était pas aussi clair qu'aujourd'hui. Et qu'à force de le montrer, après ça, on m'a dit, peux-tu l'enseigner? Je fais comme, comment on fait pour enseigner? Alors là, je me suis ramassée dans les collèges, dans les organisations, à enseigner du mieux que je pouvais. Puis, avec les années, j'ai monté un programme. Le premier programme que j'ai écrit, ça s'appelait l'entrepreneur de l'immobilier. C'est pour te dire que vraiment, moi, c'était au niveau de l'entrepreneuriat, puis que je suis encore convaincue qu'aujourd'hui, que c'est avec ce mindset-là qu'on peut avancer selon nos objectifs, parce que on choisit souvent parce qu'on veut être indépendant, autonome, il y a toutes ces raisons-là. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé à enseigner. Je faisais de l'immobilier toujours. Puis, je m'occupais de l'agence, plus ou moins parce que l'agence, au bout d'un certain temps, c'était plus l'équipe, mon conjoint, tout le truc, OK? Puis j'étais plus orientée dans faire de l'immobilier, puis enseigner, puis montrer à faire de l'immobilier pendant que je faisais ça. Puis, en 2015, c'est là que j'ai compris que, là, j'allais le faire à temps plein. C'est là que j'ai compris que je devais vraiment contribuer à un niveau beaucoup plus élevé. Puis là, j'ai développé ma pratique de coach et de formatrice à travers l'industrie du courtage immobilier au Québec. J'ai l'impression, puis tu me corrigeras si je me trompe, mais tout ce que tu as touché, tu as eu du succès à le faire. Tu as eu des stratégies que tu dois avoir développées au fil du temps pour réussir à performer. Est-ce que tu as des stratégies que tu peux partager pour
Oui, oui. Ben, en fait, c'est vraiment au niveau de l'entrepreneuriat puis le mindset, les stratégies, c'est être curieux, développer sa curiosité, avoir une vision. Bon, on nous disait paraît cliché un peu là, tu sais, on fait la mission, la vision, les valeurs, tu sais, dans toutes les écoles de commerce ou de l'entrepreneuriat. Mais pour moi, la vision aujourd'hui, c'est devenu plus une quête de sens. OK. Puis toujours ramener, oui, la vision, c'est important de savoir où on s'en va, qu'est-ce qu'on veut devenir, mais si on emmène du sens à notre vision, ben la vision, elle est plus omniprésente dans ta vie quotidienne. Tu sais, quand je me lève le matin, encore aujourd'hui, puis jusqu'à la fin des temps, que ce soit comme ça pour moi, que ça aille moins bien ou que ça aille bien, je me pose toujours la question de pourquoi je fais ça. Pourquoi est-ce que j'accompagne un courtier? Pourquoi est-ce que je suis encore dans l'immobilier? Mais pour moi, ça a du sens. C'est l'expression qui dit ça n'a pas de sens, ça a bien gros du bon sens. Ben, ça a une réalité, ça a quelque chose qui a de la valeur, ça touche ses motifs, Fait la vision, dans les stratégies, parce qu'une vision en affaires et dans le courtage immobilier, c'est une stratégie. Être curieux, c'est une stratégie. S'adapter au changement. Surtout dans le domaine de l'immobilier. Particulièrement dans l'immobilier. Puis s'entourer de bonnes personnes. Vraiment s'entourer de bonnes personnes, ça fait partie des stratégies. En fait, je parle pas de stratégie, plus de comment utiliser les stratégies, parce que des stratégies, on pourra en parler toute la journée. Mais c'est surtout d'avoir cette vision, cette curiosité, cette créativité à venir mettre en place des modèles, un modèle d'affaires. C'est rare qu'on va me dire, est-ce que tu as un modèle d'affaires comme courtier immobilier? Quand moi je reçois des courtiers, des nouveaux courtiers ou même des courtiers d'expérience, parle-moi de ton modèle d'affaires. Modèle d'affaires. C'est quoi tu leur partages quand que tu leur parles d'un modèle d'affaires? Ben, en fait, ton modèle d'affaires, c'est qu'on est 15 000 courtiers au Québec. Pourquoi toi? Là, j'ai dit 15 000, mais je pense que c'est 14 000, peu importe. Okay. Oui, pourquoi toi? C'est comme, qu'est-ce que tu veux mettre en place en tant que courtier immobilier pour te différencier, pour te démarquer, parce que on s'entend que les 14 000, on a tous les mêmes avantages. J'en parlais hier dans une formation. Okay, les mêmes avantages où on est là parce qu'on a de l'expertise pour définir la maison à son juste prix, où on protège le consommateur avec les codes de déontologie, les règlements, et en veux encore plus que jamais. Okay, ça a de la valeur dans ton modèle d'affaires et tu prends en charge toute l'activité et bon, tu sais, il y a quatre, même 5 avantages, le fondamental que l'industrie nous propose. Mais ça, c'est les 14 000 courtiers qui ont comme même l'obligation, de pouvoir offrir aux consommateurs le juste prix, l'encadrement, la protection. Mais qu'est-ce qui va faire que tu vas te démarquer, toi, des 14 000? Ben, c'est ton modèle d'affaires. Est-ce que tu vas travailler plus une clientèle? Est-ce que tu as une proposition de valeur? Comment est-ce que tu vas communiquer? Comment tu vas les attirer? Comment est-ce que tu vas les convertir? As-tu des gens qui travaillent avec toi? Y a-tu des priorités au fur et à mesure que tu développes? Et quand dis-tu quoi ton modèle d'affaires? On va jaser ensemble. Je vais te parler de ton modèle d'affaires. Puis c'est un peu ça que tu fais pendant tes formations avec eux. Ouais, entre autres. J'ai l'impression que tu t'emmènes aussi la personne que tu formes puis que tu accompagnes à des réflexions. Parce que c'est pas des réflexions que je pense que comme entrepreneur ou courtier immobilier, on peut avoir naturellement de faire comme OK, pourquoi moi puis qu'il faut que je construis un modèle d'affaires, tu sais. Ça veut dire, ben là, je suis prête, j'ai mon permis, il faut que j'aille vendre des maisons. Ouais, attends une minute. Ouais, on s'entend. Attends une minute. Ouais, en fait, comme accompagnement, les courtiers peuvent s'attendre à, bon, je t'apprends à vendre des maisons, c'est jamais ça que je vais t'apprendre. En fait, quand j'ai commencé dans l'immobilier, c'était vraiment à compte courant dans mon esprit. Je dis, non, moi, je vends pas des maisons. Puis quand je dis aux courtiers, je suis désolée, mais tu vendras pas des maisons dans ta carrière. En fait, je vais juste t'annoncer, OK, une promotion, t'es devenue présidente, directrice générale de ton entreprise. Est-ce que tu le savais? Non, ben t'es promu aujourd'hui. OK? T'es tout de suite rentré dans un mindset d'entrepreneur.
OK? Puis de venir dans sa réalité en tant que mindset, personne, autant au niveau personnel comme professionnel, tu as de la valeur. Dans ton modèle d'affaires, tu as aussi ce côté personnel. C'est le 5e avantage distinctif que l'industrie nous emmène pas, puis c'est OK. Ça nous appartient. C'est qui tu es, toi, dans ce choix que tu as fait comme entrepreneur de contribuer à un des plus grands projets de tes clients. C'est pas rien. Donc, ça a toute sa valeur. Ça, c'est ton 5e avantage. Si tu te connais pas en tant que personne, en tant qu'individu, en tant que qu'est-ce que tu peux apporter, pas juste avec ton contrat, parce qu'aujourd'hui, puis ça a toujours été pour moi, l'immobilier, c'est surtout pas transactionnel, c'est surtout relationnel. Je suis d'accord. Donc, le reste, c'est important, tu sais, c'est la compétence, ça suit. Donc, quand que j'accompagne mes courtiers, oui, ils sont surpris. Ils s'attendent pas à ce que je vienne parler de leur valeur personnelle, de leur personnalité, de leur bébite, de leur bon côté, de venir. On travaille sur soi parce que ça fait une différence. Ça fait vraiment une sur soi, puis par rapport aussi à sa vision, à qu'est-ce qui fait du sens. Puis ça, mais ils le voient vraiment dans la relation avec leur client. C'est comme ça que le client, il y a des courtiers, des fois, ils disent, hey, mon client, hier, il me dit, toi, t'es différent. Ben, c'est ça qui va faire que tu vas être choisi aussi. Pas d'être différent pour être différent. D'être différent parce que t'emmènes quelque chose de plus dans la relation avec ton client. Ça peut être la confiance, ça peut être l'écoute, ça peut être l'empathie, ça peut être l'intelligence émotionnelle, ça peut être... Et ça se calcule pas en argent. Mais ça fait une différence. On va te choisir toi plus qu'un autre à cause de ça. C'est beau ce que tu partages, puis j'ai l'impression que n'importe qui écoute présentement, que ce soit un entrepreneur, doit faire ce cheminement-là pour performer dans son entreprise. Je présume que tu dois avoir déjà vécu des revers, des situations plus difficiles. Comment que tu faisais pour te relever de ces situations-là qui étaient plus dures au fil de toutes les expériences que tu as vécues? Ouais, mais en fait, prendre du recul, encore là, s'entourer de bonnes personnes. Je suis une personne qui a la résilience au rendez-vous. OK? Parce que à cause de qu'est-ce que j'ai déjà vécu, déjà il y a plusieurs années, je m'en retourne dans mon milieu familial. Je m'en retourne auprès de mon conjoint, celui que j'appelle mon René Angélil. Je m'en retourne auprès de mes lectures. Des fois, c'est juste de la musique. Des fois, c'est juste comme prendre le temps de me déposer, de relativiser. Est-ce que c'est facile? Non. Mais avec le temps, tu dis, OK, j'ai fait ça, maintenant, je vais faire quoi? Puis, c'est vraiment de me déposer puis de dire, OK, c'est quoi le prochain step pour que ça vienne s'améliorer? Ou des fois, juste de demander. De te demander? Ouais. Des fois, juste demander. Demander à moi ce que j'appelle mon univers, parce que j'y crois fondamentalement. On m'a souvent aidé. Je suis allée l'autre bord, hein? Donc, j'ai une histoire avec l'autre côté. Dans mon univers pour dire, OK, aide-moi. Donne-moi une réponse. J'ai juste besoin d'une réponse. Fait que des fois, c'est des signes, des fois, c'est une nouvelle personne qui se présente, des fois, c'est un nouveau client, des fois, c'est un nouveau livre, des fois, c'est juste moi avec moi. Puis, OK, je sais maintenant. Puis, je fais ce que j'ai à faire. Puis, une fois que tu t'es ressourcé par rapport à une situation, tu vas juste revenir? Oui. Ouais? Ouais, c'est ça. Mais c'est tout un mélange de résilience, un mélange de expérience, un mélange de savoir plus gérer les défis. Ça n'a pas toujours été comme ça, là. Mais, il y a eu des fois où j'ai perdu parce que j'ai pas eu justement ce temps-là de me déposer. J'étais plus en mode réaction. Donc, tu sais, mes stratégies, comme pour répondre à ta question, une des choses qui m'a souvent le plus aidé, c'est de pas tomber dans le mode réaction tout de suite. Fait que c'est on a tendance c'est principalement le premier réflexe qu'on va tous avoir, c'est tomber dans les émotions et la réaction. Absolument. Puis c'est l'impulsivité, puis c'est la colère, puis ça arrange absolument rien. Fait que être capable de se déposer puis dire OK, je vais prendre un recul.
même si j'aime pas ça, même si parfois ça peut être souffrant ou puis là on parle pas juste de la vie personnelle, là, ça peut être dans la vie professionnelle, un partenaire, un courtier immobilier en négociation, tu sais, ouais. Oui. Okay. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait pas ça? Pourquoi est-ce que fait que ça donne rien d'être en réaction. On prend les mesures qu'on peut prendre mais sinon se retirer, se déposer, puis de venir voir comment est-ce que je peux changer ça. Puis est-ce que tu as appris une leçon fondamentale que tu conseillerais à tous les entrepreneurs ou courtiers immobiliers d'appliquer dans leur vie professionnelle? En fait, ça revient à, justement, la curiosité, avoir une vision, s'entourer de bonnes personnes. Puis quand je parle de s'entourer de bonnes personnes, c'est vraiment une chose très importante pour moi parce que, quand je dis pour moi, mais que je conseille, parce que j'ai pas été cette personne-là tout le temps. J'ai été longtemps une personne qui s'isolait, qui s'arrangeait par peur de se faire blesser ou de se faire tromper ou j'ai toujours été une personne qui s'arrange bien avec elle-même puis ses affaires, l'indépendante et puis ça il y a des raisons à ça. Hein, il y a soit que j'ai souffert, soit qu'on a été trahi, soit qu'on s'est planté avec des mauvaises personnes. Puis c'est pas pour ces raisons-là qu'il faut arrêter. Au contraire, faut juste comme comprendre que c'était pas les bonnes personnes et j'ai appris à choisir les bonnes personnes. Donc, tu sais, c'est sûr que mon conjoint, celui que j'appelle mon René Angeli, ça fait 35 ans qu'on est ensemble, ok? Donc, j'imagine que c'est encore la bonne personne, mais oui, c'est la bonne personne, je le dis. Et récemment, c'était pas évident pour moi, je me suis associée avec Alain Boutillier parce qu'on prépare un nouveau programme dans ma pratique de coach et de formatrice. On prépare un nouveau programme, puis ça, pour moi, c'est quelque chose... C'est un grand pas dans ma vie professionnelle parce que j'ai toujours été toute seule dans ma vie professionnelle, moi, Louise. Donc là, tu dois partager avec un autre tête, un autre... Ouais, absolument. Fait que c'est sûr que Alain, c'est quelqu'un que je travaillais déjà depuis 3-4 ans. On a eu le temps de s'apprivoiser, de se connaître, de se fréquenter. Puis en 2023, on a dit c'est correct, on est prête pour la grande aventure. Puis en 2024, on sort un nouveau programme. Fait que moi, que je sois arrivée à faire ça avec Alain, c'est parce que Alain, je sais que c'est la bonne personne. Puis, tu sais, quand je reviens sur la bonne personne à choisir, là, je pense que ça, c'est une grande leçon, puis c'est un grand apprentissage, puis c'est pas toujours évident non plus. OK, de savoir qu'on est devant la bonne personne. Donc, ça demande du temps, ça demande de la compréhension, ça demande de l'écoute, ça demande de la communication, beaucoup de communication, même si des fois on n'est pas tout le temps sur la même longueur d'onde, d'être capable de communiquer. Quand tu sais que, en particulier, t'es pas sur la même longueur d'onde, puis que t'es capable de communiquer, puis d'arriver à une solution, t'es avec la bonne personne. Ça, c'était ma prochaine question. Comment tu sais? Voilà. Si t'es avec la bonne personne, tu irais avec l'optique que ça part de nouveau la communication? Oui, beaucoup. Ouais. Beaucoup la communication. Pour revenir peut-être à ta question tantôt, là, pour être sûr que j'y réponds, aujourd'hui, en 2023, dans notre industrie ou dans notre vie en général, là, OK, c'est d'être en mesure de faire des choix plus conscients. Je vais vraiment mettre de l'emphase sur la conscience. Particulièrement dans notre industrie, dans l'immobilier, tu sais, on le sait dans les années, dans les 5 dernières années, on a vu beaucoup de gens qui sont rentrés dans l'immobilier. Est-ce que c'était vraiment conscient, ce choix-là? Puis il y a beaucoup qui sont retournés, tu sais, ils ont comme pas passé le test. Fait que si j'avais une recommandation ou un conseil, c'est comme faisons plus consciemment des choix. Le pourquoi je le fais, puis pour les bonnes raisons. Le faire, tu sais, parce que surtout dans les dernières années, on a vu, ils ont l'air à faire du cash, c'est des vedettes, c'est des superstars, as-tu vu les photos, ils passent sur les réseaux sociaux, ils ont une grosse bagnole. Puis tout ça, c'est OK. C'est OK, la richesse, c'est OK. Mais est-ce que c'est pour les bonnes raisons? Faut pas oublier pourquoi on est là. Je suis d'accord. Fait que, tu sais, c'est comme, faisons des choix beaucoup plus conscients, puis prendre la responsabilité
d'être et de devenir un meilleur entrepreneur. Et je pèse sur le mot la responsabilité. Parce que être entrepreneur, devenir un meilleur entrepreneur, c'est une grande responsabilité. C'est pas un trip. Puis souvent aussi, les entrepreneurs ne savent pas comment bien le faire. Puis est-ce que tu serais capable de me partager par rapport à ta discipline? Parce que j'ai l'impression que tu as besoin, je sais que tu as besoin d'être discipliné et structuré pour réussir à passer à travers une trentaine d'années et plus comme entrepreneur. De quelle façon que toi, ça fonctionne au niveau de ta discipline? Est-ce que tu as un horaire fixe à tous les jours, que c'est comme ça que tu travailles? C'est quoi ta structure? Ah, là, je vais te dévoiler. Non, mais quand je coach des courtiers, je leur en parle. C'est un côté un peu plus personnel, mais en même temps, ça fait partie de mon enseignement. Moi, j'ai une routine que ça fait plusieurs années que j'ai mis en place. Est-ce que je la respecte à tous les jours? Mais non. Mais beaucoup plus souvent qu'avant, parce que je sais pertinemment que cette routine-là, elle me rend meilleure, autant au niveau de ma capacité à penser, à réfléchir, à me développer, à être en santé, à tous les niveaux. Puis je l'ai appelée, puis là, tu vas reconnaître mes histoires d'étoiles, parce que oui, j'ai une histoire avec les étoiles, mais ça, c'est une autre histoire, OK? Je l'ai appelée Popstar. OK. OK? C'est un acronyme qui m'a permis de mettre dans une journée, parce que c'est une routine quotidienne. Donc, on va essayer de faire ça court. Popstar, le premier P, c'est perso. Donc, le matin, puis ça, c'est une routine quotidienne. Donc, on commence la journée. Ouais, à tous les jours, c'est comme ça. À tous les jours, c'est comme ça. Puis on se tape pas sa tête si jamais tu l'as pas. On fait juste comme varier si jamais la routine, elle veut comme prendre une autre direction. On fait juste varier ou reporter. Mais je le sais avec l'expérience que j'ai essayé d'implanter plein de routines, mais celle-ci, pour moi, elle fonctionne. Donc, le P perso et spirituel. Donc, 6h30, 7h le matin, pour moi, c'est sine qua non, non négociable. J'ai besoin de mon moment à moi pour être plus en phase avec ma journée. Le O dans Popstar, c'est le mot one thing. Donc, il y a un livre, peut-être que tu connais, Gab, qui, moi, a vraiment fait une différence dans la façon de voir les priorités. Donc, en une phrase, c'est qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour faire avancer et progresser ma business. C'est mon one thing. Donc, ça n'a même pas rapport avec, c'est pas tout le temps une priorité, ça peut être une chose à faire, mais est-ce que cette chose-là va faire avancer ma business? Fait que ça, le matin, je suis plus en forme, fait que c'est mon one thing en telle heure et telle heure. OK? Ensuite, il y a l'autre P. Là, on parle de performance. Mais une performance pour booster mon mindset. Donc là, l'entraînement physique, l'entraînement au niveau de les nouvelles compétences que je dois acquérir, le lunch bien mangé. Fait que tout ce qu'il y a, ça, c'est mon autre P. Tu veux-tu avoir la suite? Oui, assurément. Le S dans Star. Donc, gérer ses réseaux sociaux. J'appelle ça mon sprint social. OK. Parce que ça mange du jus, les réseaux sociaux. Fait que moi, c'est jamais avant 4 heures. De l'après-midi, là. L'après-midi. Jamais toute avant la journée. 16 heures. OK. Est-ce que j'y arrive tout le temps? Non. Mais je m'en fais un devoir. Puis c'est sûr que moi, le travail que je fais, me permet d'avoir un horaire aussi pour mon sprint social. Mais les notifications sont fermées durant la journée. Puis, pas de distraction. À 16 heures, de 16 heures jusqu'avant le souper, je regarde, OK, comment ça se passe dans le monde des réseaux sociaux. Parce que j'ai publié, parce que j'ai commenté, parce que... Puis on le sait, c'est notre réalité aujourd'hui, là. Assurément. Tu sais, si on peut pas jouer à l'autruche, là, c'est une réalité. Fait que je me suis dit, OK, à 16 heures, ça va être mon sprint social. Donc, je suis rendue à l'autre T. T comme to do. Donc, mise à jour de ma to-do list dans la journée. Il y a toutes des choses que je suis obligée de... OK. Là, je suis rendue à l'autre A, apprendre, mais pour moi. OK. Donc, développement personnel. Donc, on parle de lecture, podcast, reportage, formation sur... Mais ça a vraiment rapport avec apprendre pour moi. Devenir encore meilleur. Puis le dernier, relax. J'adore ça. C'est mon pop star. Puis, tu vois, comme un matin, j'ai fait ma routine. Puis, tu vois, après-midi, habituellement, j'ai des coachings. Fait que ça dérange pas ma routine. Puis cette structure-là, cette discipline-là, cette routine-là, c'est quelque chose que t'as
que tu appliques depuis combien de temps? Ça fait, je te dirais, au moins 5 ans. OK. Au moins 5 ans, puis c'est celle-là qui m'a permis de perdurer puis de respecter. J'en ai essayé plusieurs autres. Moi, ça a commencé avec le Miracle Morning. Ça a commencé avec ça. Beaucoup de gens connaissent le Miracle Morning. Puis là, après ça, j'ai oh my God, ouais, OK, avec la... Puis là, l'idée, c'est d'en faire. Faut se respecter surtout, hein. Il faut se respecter dans notre personnalité, dans notre routine de vie, dans comment on aime les choses, dans comment on veut se développer. Fait que moi, celle-là, elle m'a permis vraiment d'intégrer dans ma vie. Puis il y a la réalité de chacun aussi. Moi, je suis une mamie, 9 petits-enfants, 4 grands-enfants, le bébé a 33 ans, il n'y a plus personne à la maison, on travaille toutes les deux, on arrive là. Tu sais, c'est d'être réaliste avec sa réalité pour être capable. Mais moi, ça fait au moins 5 ans que celle-là est vraiment entrée dans ma vie. À ce point, Gab, que quand ça fait... Il y a des périodes dans l'année où c'est très intense, puis que ça fait 1 semaine, 2 semaines que mon pop star est tout croche, ça joue sur mon humeur. Mon mari, il me dit, va faire ton pop star, t'es pas du monde. J'imagine ils vont partager. C'est ça. C'est comme, ouais, ça joue sur mon humeur, ça joue sur ma façon de travailler, ça joue sur mon énergie. Tellement c'est bien intégré maintenant dans ma vie, là. Pour l'avoir essayé, puis avoir essayé plusieurs structures de matinales, de routine, pour ma part, je trouvais que quand j'essayais de toujours trop la faire, ben ça faisait finalement l'effet inverse, puis quand que je manquais une journée, ben finalement je me sentais mal, fait que finalement j'étais plus dans la productivité, excuse-moi. Mais je me tapais plus sur la tête que d'autres choses. Ah, ouais. J'ai pas réussi à aller mes 10 pages. J'ai pas réussi à faire mon yoga comme que je voulais, j'aurais dû, tu sais. Puis finalement, ben, la façon que tu le partages, c'est juste fais-le comme que tu es capable de le faire, tu sais. Tout simplement. Rentre-le dans ta routine. C'est pour ça qu'on appelle ça une routine. Puis si à quelque part, je sais pas moi, le relax, c'est assez facile à la fin de la journée, là. Mais si à quelque part, j'ai triché sur mon sprint social, j'étais allée sur les réseaux sociaux toute la journée. Oui, ça me le dit dans mon esprit, là. Louise, lâche, Louise. C'est pas le fauteuil, faut pas le taille. Ferme. Parce que ma routine est tellement intégrée que mon cerveau, il m'avertit. T'es pas supposé être là. Encore un petit peu. Est-ce que ça te fatigue, ça? D'être en combat contre toi, de dire comme ouais. Ah, t'es pas supposé d'être là. Est-ce que pour toi tu vois ça de façon positive? Ben c'est positif pour moi, c'est constructif. Oui, il y a des fois où tu sais faut pas être difficile, faut pas être dur avec soi-même aussi. Il y a des fois où on fait comme je le sais que c'est pas supposé être là, mais j'ai envie d'être là. Point à la ligne. Bon, on passe à autre chose. Il faut pas non plus être dur avec soi-même tout le temps là, mais je le sais que sur le long terme, cette routine-là me fait du bien. Puis elle apporte de la valeur, puis elle me fait avancer. Mm-hmm. Donc, pour d'autres, dire, aïe, comment tu fais pour être aussi dans la routine? Mais c'est ça qui fonctionne avec toi. C'est ça qui fonctionne avec moi. Mm-hmm. Fait que c'est pour ça que j'ai le sourire, que j'ai les yeux pétillants, puis que t'as 1001 projets. C'est ça. Puis, est-ce que tu peux me parler de la façon que je reviens au courtage immobilier, au marché, comment que t'entrevois le marché immobilier pour les prochaines années? Comment tu vois ça? Parce que à Bagny, comme que tu le fais présentement, t'en as vu des cycles immobiliers, t'en as vu des marchés vendeurs, des marchés d'acheteurs. Mm. Ça serait quoi ton avis professionnel par rapport à le futur là, qui s'en vient dans les prochaines années? En fait, le marché, comme tu le disais, les cycles immobiliers, il y en a, puis il y en aura toujours. Qu'est-ce qui change vraiment dans l'immobilier, c'est puis ça sera toujours, les cycles on va avoir des influences, sur les cycles immobiliers par rapport à va tomber à un marché de vendeurs, un marché d'acheteurs, un marché équilibré. C'est tout ce qu'on sait au niveau de l'économie, au niveau des influences sur le contexte économique ou puis ça, ça existe depuis toujours. C'est depuis même les 2 dernières guerres mondiales, ça a toujours été, c'est les influences. Ce qui change, parce que là, il faut penser à courtage. Moi, je parle pas d'investissement ou je parle de courtage immobilier, ce qui nous concerne, notre job à nous dans le courtage immobilier. C'est les outils, c'est la technologie, c'est l'humain, c'est la société, c'est
c'est comment on est en relation, comment est-ce que c'est ça qui change, c'est comment on communique avec les gens pour être capable de se faire comprendre qu'on est dans tel contexte ou pas tel contexte. Fait que ce qui change, c'est vraiment les outils, c'est notre façon de communiquer, c'est devenir, tu sais, quand je dis une des clés du succès, c'est l'adaptation, c'est le grand mot-clé. Je suis d'accord. C'est le grand mot-clé. C'est quelqu'un dans le courtage, un homme ou une femme, un professionnel qui rentre dans le courtage immobilier, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, si tu n'as pas cette capacité de t'adapter, ça risque que tu trouves ça difficile. Vraiment. C'est vraiment l'adaptation. C'est une des grandes qualités à avoir. C'est pour ça qu'on a vu des courtiers qui faisaient de l'immobilier depuis plusieurs années, puis que tout récemment, ils ont trouvé ça. Ils ont carrément dit, je lance la serviette. Je lance la serviette. Ouais. Parce qu'on a tendance à toujours travailler de la même façon parce à s'attendre aux mêmes résultats. Ouais, absolument. Puis peut-être qu'il était proche de terminer. Il y en a, moi, que j'ai rencontré qui étaient, tu sais, il y avait comme 3, 4, 5 ans encore à faire dans l'immobilier avant de prendre la retraite. Puis on dit non, je me taperai pas tous ces changements-là. Parce que on s'entend, Gab, que dans les 5 dernières années, en termes de changements, on en a eu pour ouais. Ça fait 5 ans que je suis courtier, puis j'en ai vu, ouais. J'ai vu beaucoup dans un court laps de temps de changements, là. C'est ça la particularité. La particularité actuellement, là, c'est que les changements dans l'industrie sont très intenses et il y en a beaucoup. Si on met ça sur une échelle de plusieurs années, moi, ça fait, comme tu dis, j'ai commencé en 89, en 90, donc, j'en ai vu des changements. Moi, je me souviens, on avait des offres d'achat, là, c'était grand, ça prenait presque la moitié d'une table, là. Tu sais, c'est comme, ça les signatures, fallait que tu promènes la signature assez. Mais ça, c'est comme comment travailler, mais toutes les lois, tous les règlements, on dira ce qu'on dira. On partira pas de débat là-dessus. Mm-hmm. OK? C'est là pour rester, c'est là pour être changé, c'est là peu importe. Mais ça fait partie des changements. On est dans une industrie comme ça, puis ça fait partie des changements. Puis si ça, on n'est pas confortable avec ça, ben peut-être que dans pas long, on va se remettre en question. Mm-hmm. Donc le mot à retenir, c'est adaptation. Oui. Puis j'aimerais ça terminer avec cette question-là sur un plan un petit peu plus spirituel et personnel. Mm-hmm. Une auditrice qui m'a demandé de te poser cette question-là. D'accord. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir plus tôt dans la vie? Qu'est-ce que j'aurais aimé savoir plus tôt dans la vie? J'aime ça ta question. C'est drôle, hein, mais là, j'ai une petite émotion. Ça a rapport avec mes enfants. OK. Ça a rapport avec mes enfants. Parce que mes enfants ont été une très grande source d'inspiration pour moi. Alors que, on peut penser que l'adulte, j'aurais voulu savoir, en fait, comment plus encore me servir de mes enfants pour me faire avancer puis devenir une meilleure personne. Et j'ai tellement beaucoup travaillé que juste de m'arrêter puis de voir mes enfants, les voir évoluer, j'aurais voulu savoir comment m'y prendre plus pour apprendre d'eux dans leur apprentissage. Aujourd'hui, je le fais plus, ils sont rendus grands. D'ailleurs, je suis vraiment impressionnée. Ils m'inspirent énormément. Mes enfants m'inspirent énormément. Et je regarde le plus jeune qui est là présentement, il est à Valencia ou dans les Pyrénées avec sa blonde, tu sais, puis il est indépendant, il est à son compte. Je regarde ma plus grande qui est en Espagne, qui a un choix quand même pas évident d'aller vivre en Espagne avec ses 3 enfants. On a un autre dans l'immobilier, un autre qui a 4 enfants. Tu sais, c'est toutes des belles histoires. Des belles histoires. Ils ont vraiment des belles histoires. Puis, j'aurais voulu apprendre plus d'eux. Puis aujourd'hui, je me reprends parce que je prends le temps. Je prends le temps là, de vraiment rester avec eux, leur poser des questions. Tu sais, on peut penser des fois que l'enfant va poser des questions aux parents parce que le parent, il est là pour lui apprendre. Oui, on s'entend. Mais on a tellement à apprendre de nos enfants. Tellement. Alors, c'est ça. Merci pour ce beau partage. Ouais. Je vais prendre le temps également de te remercier d'être venu partager tous ces beaux conseils, ta sagesse. J'apprécie. Puis
Tu as eu une grosse impact dans ma carrière comme courtier. On a commencé ensemble il y a 5 ans, puis aujourd'hui, vrai. ben, on discute de ça aujourd'hui. Ouais, j'étais tellement fière de t'accompagner comme courtier, Gab. T'es une vraie belle personne. C'est gentil, merci beaucoup. Merci beaucoup, Louise. Merci à toi.